Pardonnez-moi de le dire aussi brutalement, mais les parlementaires socialistes sont vraiment lamentables. Pas tous, bien sûr, mais une petite poignée d'ultra-minoritaires imbibés d'égalitarisme marxiste d'un autre âge, totalement rétifs à la modernité et qui font beaucoup de mal aux partis dont ils sont censés porter les couleurs. Ainsi, le 23 janvier dernier, nous rapporte le Canard enchaîné de cette semaine, ils sont 3, dont je ne citerai pas les noms, ça serait leur faire trop d'honneur à ces fanatiques du nivellement par le bas. Ils sont donc 3 parlementaires socialistes à avoir déposé un amendement pour la suppression pure et simple de l'article 34 de la loi Macron, actuellement en discussion à l'Assemblée. Vous connaissez le petit Macron, hein? C'est notre ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Non, on ne dit plus ministre de l'économie et des finances, ça a une connotation pas très sympa, ça sonne un peu ministre de l'économie et des ennemis qui n'ont pas de nom ni de visage mais qui gouvernent quand même, hein? C'est pas très harmonieux comme intitulé. Non, il est vraiment extra, Macron. Il est jeune, jamais le dernier pour la déconne, bien sapé, ça compte aussi, hein. D'autant que ça n'a pas toujours été leur point fort aux socialos. Je me souviens de Julien Drey, Mélenchon et Marie-Noëlle Lienemann quand ils ont fondé la gauche socialiste au début des 90. C'était pas brillant, hein. Marino avait le même brushing que Chantal Nobel avant l'accident, et Méluche et Juju portaient des vestes avec des épaulettes de malade, style Cookie Dingler. Et Bérégovoy, souvenez-vous, comme il était fringué. Il y avait de quoi se flinguer. Bon, vraiment, le petit Macron, il a la classe. Hein. Mais comme il est banquier d'origine, tout de suite, on le catalogue. Oui, avant d'être ministre, il était à la banque Rothschild. Hein, ça ne plaît pas à tout le monde à cause du nom, mais moi, je suis désolé, c'est une banque de centre-gauche. La banque Rothschild, Henri Emmanuelli y a travaillé, c'est plutôt bon signe. Hein. La banque Lazare, je dis pas. Eux, ils sont de droite. Hein. Ah oui, c'est Baladurien et compagnie chez Lazare, costard à rayures, bottines Berluti et double menton. Hein. Des beaux enfoirés. Non, bref. Enfin, dans l'article 34 de sa loi que veulent supprimer les 3 dinosaures collectivistes, Macron se propose de simplifier et d'alléger les modalités d'imposition du gain d'acquisition des actions gratuites. Alors le verbe qui compte dans cette formulation un peu absconse, c'est alléger. Traduction, comme le niveau actuel d'imposition des stocks options ne permet plus aux patrons et aux cadres dirigeants des entreprises de se gaver autant qu'avant, l'idée c'est de les remplacer par des actions gratuites généreusement défiscalisées. Enfin, ce sont ceux qui ont l'esprit mal tourné et qui ne veulent pas entendre parler de réformes qui traduisent comme ça. En fait, cette proposition de défiscaliser les actions gratuites est destinée à encourager la création de start-up en France. Alors qu'est-ce qu'un créateur de start-up? C'est tout simple. Un créateur de start-up, c'est un ancien directeur de créa d'agence de pub qui fonde sa boîte de marketing viral à la con avec une bande de potes salariés qu'il paye en promesse de gain, c'est-à-dire en actions gratuites, et qui, dès que les actions ont bien grimpé, la revend à une grosse boîte américaine, ouvre un compte aux îles Caïmans et se fait appeler Pigeon pour faire chier ses cons de socialistes, grâce à qui il s'en est mis plein les fouilles. Ai-je bien résumé le concept? Bon, et donc, dès comme ça, il paraît qu'il nous en faudrait plus en France. Voilà. Alors, je vous rassure, si cet article de loi est validé par le Parlement, ces actions gratuites largement défiscalisées seront attribuées en priorité, comme l'étaient les stocks options, aux cadres dirigeants les mieux payés des sociétés du CAC 40, mais aussi aux traders que la réglementation européenne, nous explique le Canard, oblige à toucher la moitié de leur bonus en actions. C'est vraiment gentil d'avoir pensé aux traders, Emmanuel. C'est vrai qu'on les a tellement critiqués ces dernières années. Un petit coup de pouce amical est le bienvenu. Conclusion, selon les estimations d'un cabinet privé, ce roboratif article pourrait produire un manque à gagner en recettes fiscales, c'est-à-dire un plus à payer pour nous, contribuables, à peu près 1 milliard d'euros. Voilà, quand je vous disais qu'il était sympa, le petit Macron. Allez, ciao.